Cette journée organisée avec la collaboration de la société Magritas, que nous remercions, montre tout l'intérêt de développer des partenariats avec les entreprises afin de développer des synergies dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. En effet, l'université intègre, en plus de ses missions traditionnelles, une troisième mission que certains qualifient de service à la société et d'autres font référence à la valorisation et l'innovation dans l'objectif d'accompagner le développement économique et social du pays et de favoriser l'émergence d'une université entrepreneuriale, entreprenante, avec un meilleur ancrage au sein du territoire et de la société. L'université d'aujourd'hui, plus que par le passé, se doit être la locomotive de développement culturel, économique et social. Mesdames et messieurs, il va sans dire que la recherche scientifique est l'outil par excellence de création et de développement du savoir et du savoir-faire nécessaire à la croissance et à la modernisation de notre pays. Elle constitue un investissement sûr pour l'avenir et pour un développement durable du pays. Et cette notion de durable, je pense qu'on va y revenir de plus en plus avec les écoles d'ingénieurs en particulier. Elle génère des connaissances et permet de mettre à jour et d'enrichir les contenus de formation. Elle alimente donc de ce fait des cursus de formation, de nouveaux champs disciplinaires et de nouvelles technologies. Par ailleurs, l'université participe à l'économie du pays par la qualification des ressources humaines et par la contribution à la production de richesses de notre pays. Elle est donc une source de production scientifique, valorisable et utilisable par notre environnement socio-économique dans un objectif de création de valeur ajoutée. L'université participe non seulement à la compétitivité des entreprises en améliorant leurs produits et services, mais aussi en participant à la formation de compétences de haut niveau permettant d'appréhender cette production scientifique et technologique, mais également sa diffusion. Mesdames et messieurs, la valorisation des résultats de la recherche est l'une des priorités de notre université, avec pour objectif de réduire la durée entre l'obtention des résultats de la recherche et leurs applications. Nous souhaitons d'ailleurs opérer un rapprochement avec les opérateurs économiques et académiques afin de pouvoir bénéficier d'un enrichissement mutuel. D'ailleurs, certaines actions ont été entreprises par l'université dans ce sens, telles que la signature de multiples conventions de partenariat, en particulier avec Magritas, intégrant ces espaces de valorisation, mais également la création du centre universitaire d'entrepreneuriat et surtout la mise en œuvre de la cité d'innovation, espace de valorisation et d'incubation. Nous encourageons également nos structures de recherche à se rapprocher des entreprises dans le cadre de conventions de coopération, mais également dans le cadre de développement de projets de recherche et d'innovation capables d'aider à la production de richesses, mais également par la création d'unités mixtes avec des partenaires industriels afin de favoriser le lien entre le monde de la recherche et celui de l'industrie et l'encouragement de l'interdisciplinarité. D'ailleurs, cette journée organisée par l'ENSAM en collaboration avec Magritas est le fruit d'un partenariat public-privé dans le domaine de l'aéronautique qui vise en partie l'appui à la formation d'ingénieurs en ingénierie mécanique pour l'industrie aéronautique. D'ailleurs, des projets de fin d'études sur les drones sont actuellement proposés, je pense, au sein de l'ENSAM, encadrés par une équipe pédagogique expérimentée de l'ENSAM et en partenariat avec les équipes de Magritas, et c'est vraiment le type de partenariat modèle que l'on souhaiterait développer. L'objectif étant dans un premier temps d'initier ces élèves ingénieurs au processus de développement de drones, qu'ils soient à voilure fixe ou à voilure tournante. Ces élèves ingénieurs sont appelés à dimensionner dans tous les composants de ces drones, selon un cahier de charge précis, concevoir et structurer la charge utile, réaliser un prototype et tous les premiers essais de drones. D'ailleurs, en parlant de prototypage, l'université va mettre en place un fonds de prototypage pour aider tous les chercheurs de l'université qui souhaitent développer des prototypes afin que l'on puisse avoir un produit que l'on peut montrer à des banques, par exemple, qui pourront à ce moment-là financer plus facilement nos projets. Mesdames et messieurs, les applications de développement de ces drones sont multiples.
Il y a les aspects juridiques et politiques, les retombées en termes technologiques et industriels, les implications stratégiques de la prolifération de ces plateformes à l'échelle nationale, les conséquences pour le format futur des utilisateurs et la formation, l'insertion dans l'espace aérien, énormément de défis. Par ailleurs, l'objectif de cette journée, qui réunit pour la première fois au Maroc les parties prenantes qui s'intéressent aux implications et opportunités de l'utilisation de ces drones et les contraintes techniques et réglementaires à respecter pour le développement et la fabrication de ces engins et leur déploiement à l'échelle nationale, ainsi que leur intégration dans l'espace aérien. Des partenaires chinois sont également présents pour apporter leur expertise, d'après ce que j'ai pu comprendre de la part de M. le directeur. Dans un deuxième temps, l'objectif, c'est de développer certains composants de drone, comme la structure, les moteurs, le système de commande, les batteries, etc. Ce qui, sans nul doute, contribuera à la souveraineté industrielle du Maroc dans ce domaine. La crise de Covid-19 l'a démontré, on ne peut pas compter sur des approvisionnements extérieurs pour tout ce que l'on fait. On doit absolument développer dans les secteurs vitaux pour notre pays un développement et une production nationale. Donc l'idée, c'est de développer et accroître l'indépendance économique et technologique de notre pays. Mesdames et messieurs, l'importance et le rôle incontournable du secteur de l'agriculture a permis à notre pays d'assurer en partie notre sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national pendant ces dernières années et en particulier pendant la période de Covid-19. On voit actuellement avec la crise qui a lieu entre l'Ukraine et la Russie l'importance et la stratégie d'être indépendant, par exemple au niveau de la production de blé. Et on ne peut pas, notre pays se doit d'être dépendant sur tous les produits importants consommés au niveau de notre pays. L'un des 5 défis majeurs qui consiste à contribuer davantage à la sécurité alimentaire et à la contribution ou la souveraineté industrielle du Maroc a été un des points soulignés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Dans les conditions actuelles de changement climatique, où l'eau également sera raréfiée, le drone pourrait utiliser jusqu'à 20 fois moins d'eau par rapport à un traitement phytosanitaire classique. On voit d'ailleurs un exemple de drone ici avec tout ce qu'il faut pour faire ce traitement phytosanitaire. Il permet également l'accès immédiat à la parcelle pour le traitement des grandes cultures après la chute des pluies et après l'irrigation, surtout au niveau des sols profonds et argileux. Par ailleurs, le traitement et la pollinisation des palmiers sont devenus possibles, rapides et efficaces grâce à l'utilisation de ces drones. Un contrôle également de l'état des cultures, en particulier le niveau de croissance des plantes, l'état de la récolte, le niveau de stress hydrique et la surveillance du développement potentiel de maladies font également partie des autres avantages. J'ai rajouté parce que actuellement je suis impliqué dans un projet qui vise par la surveillance satellitaire à contrôler justement dans toutes les parcelles du royaume l'état sanitaire. Mesdames et messieurs, avant de terminer, j'aimerais rappeler que notre université, au niveau de la production scientifique sur les drones, produit pratiquement 27% des publications scientifiques marocaines sur les drones. Il n'y en a pas beaucoup au niveau de tout le Maroc, il y en a à peu près 230, mais c'est un secteur qui est en croissance puisque la plupart des publications ont été faites ces 6 dernières années. Et donc on espère qu'au niveau de la recherche à l'ENSAM, mais également aux 2 autres écoles d'ingénieurs qui publient dans le domaine, c'est-à-dire l'école Mohammedia et les SIAS, on espère que cette recherche va se développer de plus en plus. Enfin, avant de finir, je souhaiterais féliciter les initiateurs de cette journée, excellente initiative, pour la thématique choisie, ainsi que les différents intervenants. J'ai pu voir qu'il y avait différents secteurs de notre pays qui sont représentés. Donc les différents intervenants pour la participation à l'animation du débat que nous espérons riche et fructueux. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès pour cette collaboration.